Diana, venez me rejoindre. Diana Higbee, une très très grande voix que j'ai vraiment l'honneur d'accueillir aujourd'hui. Avant de nous présenter, que nous avez-vous chanté? Alors, c'était une version courte de Casta Diva. C'est Bellini, c'est la Norma et c'est une œuvre qu'on connaît beaucoup par la publicité. C'est l'hymne de Jean-Paul Gaultier, par exemple. Et c'est une des plus belles, un des plus bels airs et aussi l'un des plus beaux opéras parce que c'est un opéra assez féministe où on a souvent l'impression que les femmes s'entretuent pour un homme et là c'est le contraire. Donc Norma est une prêtresse et elle a eu 2 enfants en cachette par un monsieur qui s'appelle Pollione et son amie prêtresse Adalgisa est aussi amoureuse de Pollione et elles le découvrent toutes les deux. Et quand Adalgisa découvre l'histoire des enfants, elle lui dit « Ah, mais non, il faut que tu sois avec Pollione ». Et Norma lui dit « Non, 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 c'est pour toi ». Donc c'est une grande histoire d'amitié. Et bon, évidemment, dans les opéras, s'il y a une soprano sur scène, en général, elle meurt. Et donc, Norma étant une soprano, évidemment, elle va mourir. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire un sacrifice pour que le pays gagne une guerre. Et donc, elle dit à son père, bon, en fait, j'ai 2 enfants, c'est moi la pire personne de la Terre. Et elle saute dans des flammes. Voilà, ça c'est Norma et c'est une œuvre extraordinaire. Alors, Diana, vous êtes extraordinaire. Diana Higbee, vous êtes effectivement chanteuse lyrique, soprano. On dit de vous la voix la plus pure de France. Vous êtes une mozartienne, créatrice et fondatrice, puisque vous êtes vraiment dans une volonté de transmettre en fait cette vibration. Racontez-nous d'où vient cette voix, ce parcours. Et moi, je suis très curieuse de comprendre cette vibration, ce qu'elle produit en matière de lien, qui est vraiment notre sujet. Alors, donc, apparemment, selon mes parents, j'ai toujours chanté. J'avais une bonne oreille. Ma maman est pianiste de formation. Elle a fait d'autres choix professionnels. Mais donc, il y avait beaucoup de musique à la maison. Mon père, amateur de musique. Et apparemment, à 18 mois, je chantais des symphonies de Brahms dans ma poussette. C'est une dame qui a entendu ça. Elle a regardé ma mère. Elle a fait « C'est du Brahms, non ?» Elle fait « Oui. » Et j'ai toujours chanté. Je pense que j'étais pas excessivement douée à l'école. C'était pas nul non plus, mais c'était pas mon truc. Et à chaque fois que j'ouvrais la bouche, tout d'un coup, les gens m'aimaient bien. Quand j'étais petite, j'avais les solos dans l'église où je chantais. Et à chaque fois, il y avait des petits gâteaux qui étaient vendus pour des œuvres de bienfaisance. Et puis, il y avait toujours une dame qui venait me voir et elle me donnait un gâteau. Elle faisait « Oh, tu as très, très bien chanté. Ne le dis pas aux autres. » Voilà, donc j'ai vu que je pouvais un peu séduire et plaire petite dans cette voie-là.
Mais même si je prenais des cours de chant, je n'étais pas persuadée que c'était quelque chose qui allait être mon métier, jusqu'à ce que je rencontre une professeure de chant qui m'a dit, écoute, tu as une voix exceptionnelle, et moi je voulais être Madonna. Et elle me dit, alors tu seras peut-être pas Madonna, mais je te conseille d'aller écouter de l'opéra. Et moi j'imaginais des grosses femmes avec des cornes sur la tête, comme dans Wagner. Et je disais, oh non, non, non. Et j'ai regardé La Bohème de Puccini, et j'ai commencé à pleurer. C'était magnifique, avec des artistes très très beaux et pas du tout... Enfin, c'est Callas qui a été très célèbre pour chanter justement Norma, et qui a changé aussi le monde de l'opéra, qui est un monde où aujourd'hui on s'attend à ce que les artistes soient des acteurs aussi. Donc voilà, et c'est parti, j'ai regardé un opéra tous les jours pendant 1 an. Ah oui. Ah bah voilà, après j'étais mordue, j'avais eu la chance d'aller à l'opéra ici à Paris, mes parents étaient très généreux dans leurs cadeaux, donc ils m'ont offert un pass pour aller à la Comédie Française, donc il y avait plein de petites choses qui menaient vers cette carrière. Et après, en fait, si je devais écrire un livre, ça s'appellerait Tout prend 10 ans. Donc ça m'a pris 10 ans pour apprendre à chanter. Ça m'a pris 10 ans pour construire une carrière. Et donc depuis 2016, j'ai un festival d'opéra en Sarthe, où il n'y a pas de maison d'opéra. On essaye aussi d'aller en Mayenne. Et l'idée, vous parliez d'écologie, alors j'ai hâte d'écouter ce que vous avez à dire, mais nous, en tant que chanteurs, donc vibration, ce que j'aime beaucoup dans mon métier, alors évidemment il faut que je me déplace pour aller le faire, donc ça pollue, mais il y a quelque chose d'assez magnifique dans... voilà, on est un humain, on chante. Et alors après, je ne sais pas quel a été le ressenti pour les personnes ici, mais je sais que quand moi j'étais jeune chanteuse, et même pas du tout chanteuse, juste essayant de chanter, je pouvais être dans une salle et je vibrais avec l'artiste qui était sur la scène. Et j'ai découvert plus tard qu'en fait, nous sommes des humains et nous sommes des êtres sociaux. Mais physiquement, en fait, quand quelqu'un vibre sa gorge, et puis surtout une chanteuse ou un chanteur d'opéra, le public en fait a les mêmes vibrations. En fait, on est symbiotique dans cette relation-là. Comme, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, vous mettez un pied sur une pédale de piano et vous faites n'importe quel son, et la pédale va résonner en fait le son que vous faites. Et donc voilà, c'est une belle façon d'échanger. Nous sommes des transmetteurs, exactement, des connecteurs. Exactement. Et il y a beaucoup de le yoga, des choses qui font qu'on utilise notre voix pour méditer aussi. Et c'est parce que en fait cette vibration peut vous calmer complètement et faire résonner en fait. Disons qu'on ne se connaît pas très bien. On s'est rencontrés un petit peu au téléphone, on s'est rencontrés ce matin, mais en fait on a, grâce à ce chant, une connexion beaucoup plus forte, malgré nous. Donc et j'en parlais au téléphone hier ou avant-hier. Quand on était dans le confinement, ce dont je me suis rendu compte, c'est que je ne peux pas être un être virtuel. Chanter au balcon, vous me disiez, pas possible. Alors j'étais fascinée par les artistes qui l'ont fait, et je comprends. Après, bon, ça faisait presque 20 ans que j'étais dans le métier, donc j'avais peut-être moins le besoin d'être sur scène. Mais c'est vrai que pour moi, c'est avec vous. Et j'ai autant de plaisir à le faire pour 10 personnes que pour 1000, que pour 10 000, que pour 250 000. C'est la même chose. Après, il y a des puissances, parce que les énergies, en fait, elles s'échangent aussi au nombre. Mais voilà, c'est un bel échange. Le chant dans l'entreprise, c'est quelque chose que vous avez approché, sur lequel on est venu vous chercher? On me cherche depuis 1 an maintenant. C'est pas alors bon, Covid a détruit un peu plein de choses, mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, oui, de voir comment j'aimerais bien en fait construire une chorale avec des humains sur 2 jours, juste pour montrer qu'en fait, en très peu de temps, on peut monter un programme, on peut créer du lien avec le chant. Est-ce que dans la salle où vous qui êtes de l'autre côté des caméras, vous avez des questions pour Diana qui nous arrivent? Sinon, je continue à poser les miennes. D'accord. Diana, quel message vous avez à nous passer? Ce lien, finalement, il est au service de quoi, de votre point de vue?
Alors, après, je ne connais pas la vie de tout le monde, mais en tout cas, avec la mienne, je me rends compte qu'on a voilà, des hauts et des bas, des quotidiens, des choses qu'on fait répétitivement. Et c'est Winston Churchill à qui on a dit, mais il faut qu'on ferme tous les opéras, on n'a pas les budgets pour faire ça, on va arrêter la culture. Et c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il a dit, si on arrête la culture, pourquoi se bat-on ? Et aujourd'hui, ce dont je me suis rendu compte, c'est que les artistes, que ce soit l'art visuel, la danse, même le théâtre, toutes ces choses-là, c'est la chose qui fait que nous sommes des humains et juste pas des animaux. On a quelque chose de plus qui fait que notre moment sur cette terre, en tout cas, aura servi à ça, de la même façon que les pyramides restent quelque chose qui nous fascine. Les bijoux qu'on peut trouver en archéologie, enfin, toutes ces choses-là, c'est une trace parce qu'on est devenus des êtres un peu à part, en tout cas sur cette terre. Après, on est aussi les seuls êtres au monde à payer pour être sur cette terre. Mais c'est ces échanges d'émotions, cette connexion dont moi je me suis rendu compte, en tout cas pendant les 2 mois, on a besoin de ça. Et aujourd'hui, la culture est essentielle à nos vies. Ben, je pense que vos voix ont traversé finalement le lieu, le tiers-lieu en tous les cas. Le lieu n'existe plus grâce à vous. Moi aussi, je chante sous ma douche, mais quand je transporte les gens, c'est vraiment pour aller beaucoup plus loin, pas pour rester avec moi. Je crois qu'Aline, tu as une question de la salle, c'est ça ? Ah, en fait... tout le monde souhaite savoir si vous faites des tournées en province. Ah, bah alors je ne fais que ça. Oui, donc en ce moment, alors donc je pense que vous n'avez pas beaucoup de temps, hein, c'est ça. Alors donc j'ai mon festival, il existe depuis 2016. Notre idée aussi écologique, c'est on fait ça dans un parc. On a aussi un château maintenant et un tiers-lieu qui s'appelle la Richardière. Et bientôt, je ne sais pas si vous connaissez l'Étoile de Mayenne. Normalement, dans 1 an et demi, on doit faire un festival. Ils ont un prieuré et une abbaye. Et nous, notre idée, c'est... Alors, on va tous avoir des costumes. Hein, on fait Madame Butterfly, la Traviata, des choses comme ça. Et donc, on investit des lieux qui sont juste des lieux de patrimoine et magnifiques. Pourquoi ? Quel est le nom du festival, Diana ? Ça s'appelle Musica Le Mans et il devient cette année Musica Opéra Festival parce qu'il investit plusieurs lieux en Sarthe et bientôt en Mayenne. Donc, l'idée, c'est d'être auprès des personnes qui n'ont pas d'accès et ils ne sont pas obligés de prendre un TGV pour aller à Paris ou à Rennes ou à Nantes pour voir des opéras, et d'utiliser le lieu pour ne pas être obligé de construire des décors. Donc ça veut dire aucune dépense de destruction, aucun recyclage. Et j'essaye, parce que la France a un beau patrimoine vocal, d'engager surtout des personnes résidant en France. J'ai quelques exceptions, mais comme ça fait des réductions aussi de CO2. On peut retrouver aussi, de toute façon, alors on vous fera suivre comme à chaque fois le lien de Diana, parce que Diana a aussi créé, on peut vous suivre sur Internet et on communiquera tout cela comme il faut. J'ai une question dans la salle aussi, c'est est-ce que le chant a une vertu thérapeutique ? On a parlé du lien. Absolument. J'ai travaillé avec quelques patients cancer qui n'arrivaient pas à retrouver leur voix. Et avec du travail lent, on peut vraiment réparer aussi des choses physiques. Et vous ressentez les émotions des autres quand vous êtes dans cette Complètement. relation ? Oui, oui. Mais même... Positif ? Mais c'est en général positif. Parce que les personnes ont envie de penser à autre chose. Et comme la méditation, en fait, le chant équivaut à 1 heure, c'est-à-dire 15 minutes de chant équivaut à 1 heure de méditation, il paraît. Et 3 heures de sport ? Alors ça, oui, bien sûr, c'est pour ça que je suis tellement en bonne forme. Non. C'est bon, c'est très bon pour le corps. C'est-à-dire, vous vous ressourcez comment ? Mais en fait, par le chant et par la marche. Par la marche. Oui. Et vous chantez en marchant ? Parfois. Et en général, là, en venant, il y avait une dame qui chantait pendant qu'elle allait travailler. Et je me suis dit, elle doit être heureuse dans son cœur. Dites-nous, vous marchez, Diana, je pense qu'on va venir vous suivre.
On arrive à la fin, Diana, de ce moment. Est-ce que vous accepteriez, ce n'était pas prévu, mais juste 2 secondes, une dernière petite note pour nous quitter avec... Alors là... C'est pas prévu, hein. Je tente, Thomas va adorer. Bon, bah, comme vous avez parlé de la... Ah, vous allez m'installer le... Oh, Juste 2 secondes, moi j'ai envie de chic. finir quand même. Très bien. Voilà. Transporté, mais grâce à vous. Oh mio bambino caro, mi piace bene andare in Porta Rossa a comperar l'anello. Sì, sì, ci voglio andare. E se la Masendarda andrese Ponte Vecchio, ma per buttarmi in arno Un énorme merci, Diana. Merci pour nous avoir offert cette magie de Noël. On vous souhaite plein de bonheur. On va continuer de vous suivre, évidemment. Et j'espère que vous restez avec nous pour la suite. Voilà, un grand, grand merci. Tout le monde est en train de vous remercier pour information sur le chat. Vous ne le voyez pas, c'est frustrant. Si, mais je les vois. Les applaudissements qu'on a là, on les a aussi voilà, via tous les messages du chat. Encore un énorme merci. À très, très, très vite. Et merci à vous, Muriel, et merci à tous. Merci, Diana.